Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire de la géométrie et on va voir comment utiliser le rapporteur pour mesurer un angle. Alors une fois n'est pas coutume, on va directement faire l'exercice qui est sur contrôledemaths.com et ici on va donc devoir utiliser ce rapporteur pour mesurer l'angle marqué en vert. Donc le rapporteur, je peux le déplacer et donc la première chose à faire, ça va être de faire correspondre le centre du rapporteur, donc là le plus bleu qui est dessus, avec le sommet de mon angle qui est marqué d'une croix bleue. Donc je déplace mon rapporteur, et en plus, je vois qu'il colle directement sur l'angle. Ensuite, je dois m'assurer que le 0 du rapporteur coïncide bien avec l'un des côtés de mon angle. Alors je vais prendre une photo ici pour que ce soit plus clair, et on va travailler directement sur cette photo. Donc vous voyez ce que je parlais, c'est ici, le 0 du rapporteur, on voit bien qu'il y a écrit 0, ça coïncide exactement avec l'un des côtés de l'angle, le côté rouge. Et donc maintenant, il me reste à décider quelle graduation est-ce que je vais utiliser. Sur mon rapporteur, vous voyez qu'il y a deux graduations, une extérieure qui va 0, 10, 20, 30, etc. et une à l'intérieur qui démarre de 180 et qui va de plus en plus petit. Donc forcément ici, je vais prendre la graduation extérieure, vu que je mesure l'ouverture de mon angle à partir de 0. Et donc mon angle va faire 0, 10, 20, 30, 40, 50, etc. jusqu'à 120, 130. Et après, je regarde précisément 131, 132, 133, 134 degrés. J'oublie pas de vérifier que c'est cohérent. 134 degrés, c'est un angle obtus. Et là, effectivement, mon angle ici, il me semble bien plus grand qu'un angle droit, donc c'est bien un angle obtus. Deuxième cas, ici, presque la même chose. Je commence par positionner mon rapporteur, donc le centre de mon rapporteur, sur le sommet de l'angle, comme ceci. Et là, je dois bien faire attention, cette fois-ci, parce que le côté de l'angle sur lequel je m'appuie, c'est le côté à droite. Donc je le fais coïncider avec le 0 de mon rapporteur, mais je vais ici utiliser la graduation à l'intérieur, vu que je commence ici avec ce 0. Donc je mesure l'ouverture de mon angle, 0, 10, 20, 30, etc. Je dépasse l'angle droit, c'est normal, c'est un angle obtus, 100, 110, donc entre 110 et 120, et là je vais regarder un petit peu plus haut, 110 c'est ici, donc 111, 112, 13, 14, 15, 116, 117 degrés. C'est bien cohérent avec un angle obtus, donc je valide. Et troisième cas qu'on peut avoir, c'est lorsque mon angle ici n'est pas, entre guillemets, à plat, c'est-à-dire qu'il n'a pas de côté qui est horizontal. Donc là, c'est à moi de toujours bien placer le milieu de mon rapporteur sur le sommet de l'angle, mais après, de déplacer, d'orienter mon rapporteur pour que le 0 du rapporteur coïncide avec un côté de l'angle, comme ceci. Et une fois que j'ai fait ça, on se retrouve avec l'exercice précédent. Donc j'ai juste besoin de lire les graduations ici. Mon angle s'ouvre, donc de 10, et je vais jusqu'à 15, 16, 17, 18, 19 degrés. Donc 19 degrés, c'est un angle aigu, ça correspond bien ici avec l'ouverture que j'ai. Et voilà. Si tu penses avoir compris, alors abonne-toi à ma chaîne et viens vite sur contrôledemaths.com. Tu y trouveras toutes mes vidéos, des cours et des exercices aléatoires corrigés. À bientôt.